Bonjour. Voilà, donc je reviens pour qu'on puisse continuer à être guidé par le Saint-Esprit de Dieu. C'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, je vous demande de retourner parce que ça, c'est la continuation de la première vidéo. Et je vais vous laisser un verset qui dit comme ça. Ce qui s'unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Donc, on va parler euh, de trois façons de communication de l'esprit de Dieu avec notre esprit. Je ne sais pas si vous savez, moi en tout cas, je ne savais pas, mais j'ai découvert que l'intuition, c'est une des façons de communication de l'esprit de Dieu avec notre esprit. Une fonction de l'esprit, c'est l'intuition. L'autre fonction, c'est la conscience. L'Esprit de Dieu parle avec nous, avec la voix de notre conscience. Et l'autre fonction de l'Esprit, c'est la communion. Toute communication authentique avec Dieu se fait par notre esprit. Donc, c'est la communion. Et la conscience, donc la conscience, c'est, comme nous savons, le savoir entre le bien et le mal, savoir la différence entre ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et ça vient de notre conscience. Ça vient pas de notre intelligence, mais de notre esprit. Et l'intuition, elle peut se manifester pour la restriction ou l'embarras. La restriction, est une sensation qui semble s'opposer à ce que nous avons pensé. Notre émotion a accepté, notre volonté a décidé, mais nous avons une restriction. Nous avons un sentiment que c'est pas très bien. C'est comme une petite lumière rouge, un feu rouge, que ça va essayer de nous arrêter de prendre une décision. Vous voyez? Et le contraire, c'est l'impulsion que nous avons parfois à faire quelque chose qui semble euh, pas, euh, qui semble le contraire de notre volonté. Notre volonté intelligente, parfois, elle pense à ne pas faire, mais il y a quelque chose qui nous impulsionne à faire de la part de notre intuition. Vous voyez? C'est aussi une communication de l'esprit avec nous. Et ce que c'est marqué dans la Bible, c'est que l'onction que nous avons reçue était morte en nous. Elle nous apprend toutes les choses. Je vais vous lire les versets. Il dit comme ça. Quant à vous autres, l'onction que vous avez reçue des morts en vous. Et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner, mais son onction vous enseigne toutes choses. Elle est vraie et non fausse, et demeure en vous. Comme elle, vous l'a aussi enseigné. Donc, quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu et nous avons le Saint-Esprit avec nous, il va nous guider pour tous les chemins de vérité. C'est ça la fonction du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça l'alliance que nous avons maintenant au Nouveau Testament. Il dit que tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Ça, la façon qu'il va nous guider, c'est pour révélation. C'est quoi la révélation? C'est une connaissance qui nous est transmise par le Saint-Esprit. C'est comme nous avons parlé, c'est comme une pensée, c'est comme un pressentiment que nous avons tout au fond de nous, qui ne fait pas partie de notre intelligence. Quels sont les principes pour recevoir les révélations de Saint-Esprit de Dieu?
prier pour révélation. Tout d'abord, on doit demander à Dieu, on doit s'approcher de Dieu vraiment pour qu'il puisse parler avec nous, on doit être en contact avec lui. C'est pas par obligation, mais par amour. Et on va rester auprès de lui et lui, il va nous conduire pour tous les chemins. Donc, on doit prier pour révélation. On doit être prêt à apprendre d'une façon continue. On ne doit pas penser que nous savons tout. On ne doit pas s'appuyer sur notre propre intelligence, mais on doit être prêt à recevoir les instructions du Seigneur. Et on doit être rempli de la parole de Dieu et avoir notre cœur consacré à Dieu. Voilà, donc il y a une différence entre cœur et cœur, n'est-ce pas, en français? Voilà, notre cœur consacré à Dieu. Donc, quel d'autre? Lorsque vous recevez, oui, lorsque on reçoit une révélation du Saint-Esprit de Dieu, on doit garder à l'esprit quelques mises en garde. Par exemple, cette direction s'aligne-t-elle sur les attributs de Dieu? Est-ce qu'elle est compatible avec la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une relation entre le don spirituel et les dons naturels? Est-ce qu'il y a d'autres personnes matures qui confirment votre décision? Car dans la multitude de conseils, il y a de la sagesse. C'est pour ça que c'est bien toujours de consulter les personnes aussi qui ont plus d'expérience que nous. Voilà, donc ce témoignage, elle ne produit pas de sensations physiques, d'accord? C'est juste une pensée. C'est pas la même chose qu'être conduit par nos sentiments. On doit identifier que c'est pas le sentiment, c'est pas la même chose. Les témoignages de l'Esprit de Dieu, elles sont répétitives. Parfois, nous, on ne peut pas comprendre tout de suite parce que nous, on veut prendre une décision, par exemple, comme j'avais dit, d'aller vers la gauche et l'Esprit veut nous conduire vers la droite. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça va se répéter. Ça va se répéter, se répéter. Quand on va prendre une décision conformément à la volonté de cet Esprit de Dieu, on va avoir la paix, le sentiment de paix dans notre cœur. Voilà. Donc, j'espère que ça c'était bien utile pour vous. Pour moi, ça m'a confirmé des choses parce que je vivais déjà cette, cette façon d'être guidée par le Saint-Esprit de Dieu, mais je n'avais pas encore lu quelque chose à ce sujet. Et j'étais contente de ça. Donc, pour finir, je vais vous laisser Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. L'esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse illuminer nos vies en passant par notre esprit. Bien conduire nos vies en passant par notre esprit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.